Salut à tous et bienvenue ici à Movie Park Germany. Halloween fait de la résistance cette année. On est déjà bien entamé sur le mois de novembre, mais on est toujours sur un événement Halloween et ça fait plaisir. J'avais très envie de découvrir cet événement ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. On a plusieurs mazes de prévus sur la journée. Il y aura des scare zones, il y aura des animations à droite à gauche et puis on va aussi refaire un petit peu les meilleures attractions de ce parc. J'ai quelques découvertes, notamment Area 51 ou Studio Tour. Et je suis avec le mystérieux Jean Yop. Juste la main. Juste la main. Franchement, c'est déjà pas mal. De voir la main du mystérieux Jean Yop. Extraordinaire. C'est quand même quelque chose. Et en plus elle est parlante. En plus, elle est parlante. Voilà. Alors, vous savez peut-être pas, hein, mais le Jean Yop, c'est juste une main d'ailleurs. Il n'y a pas de personne autour. Hein. Complètement. Complètement. Allez, c'est parti. Alors vous n'aurez pas de vidéo on-ride évidemment aujourd'hui puisque ce n'est pas autorisé dans le parc, mais pour autant je vais essayer de faire le maximum de plans possible. Après ce n'est évidemment pas chose aisée puisqu'il y a quand même quelques trucs en intérieur, notamment notre première attraction qui est du coup Van Helsing Factory. Et quelle déception parce que on a eu un tour sans aucun audio. Alors je sais pas si c'est un souci parce qu'on le fait à l'ouverture et que l'audio n'a pas encore eu le temps d'être allumé ou je ne sais quoi, mais ça fait très bad show. C'est vraiment dommage parce que le coaster lui-même est excellent. Là on va se diriger vers une autre partie du parc, plutôt peut-être vers Star Trek. Ce matin on est vraiment en mode attraction. On a 5 mazes qui sont au programme un peu plus tard dans la journée à partir de 18h. Donc on a quand même une grosse partie de la journée où il n'y a pas vraiment d'animation Halloween. C'est parti pour une nouvelle attraction et puis on va les enchaîner. Donc je vous fais un petit pêle-mêle. Bon, on se promène dans ce parc, on a fait quand même quelques attractions, notamment sur toute la partie, on va dire, qu'il y a à gauche de l'entrée, donc là où il y a la Star Trek, là où il y a la zone western, la zone pier. On a fait notre petit crédit sur le disco d'ailleurs, qu'on n'avait pas encore, ni moi ni Jean Yop. Ça manque cruellement d'entretien. Les attractions qu'on a pu faire sont sympas, mais sont pas incroyables pour autant. Sauf peut-être la tour Hightfall, tour de chute debout, qui est vraiment toujours très très efficace. Sinon, voilà, bon, c'est mitigé pour l'instant pour un début de journée. On va maintenant se diriger, je pense, vers Studio Tour, petit à petit. Vers Studio Tour, effectivement. Effectivement. Bon, alors on y va, on va vers Studio Tour, la nouveauté la plus récente du parc.
qu'il me tarde de découvrir. C'est vraiment l'attraction que j'ai le plus envie de faire aujourd'hui, donc on va aller voir ça. Et en plus il y a deux versions, il y a une version jour et une version spéciale Halloween à partir de 18h lorsque l'événement Halloween va vraiment commencer. Donc on va essayer de faire les deux versions bien entendu. Allez, c'est parti. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen in den legendären Moviepark Studios. Mein Name ist Andy, Regieassistent des weltberühmten Regisseurs und Visionärs Steven Spielberg. Ein paar Regeln gibt es jedoch zu. Könnt ihr, hallo? Könnt ihr mich hören? Alles klar. Was machst du denn da? Ich dachte, wir machen die Führung heute zusammen. Also, Moment. Waouh, quelle bonne surprise! Ce studio tour, franchement, exceptionnel. Il y a que des bonnes idées, tout simplement en fait. Il n'y a rien à dire de négatif sur cette attraction, je trouve que c'est extrêmement abouti de bout en bout. L'aspect thématique, l'aspect historique lié au passé du parc, etc. qu'on retrouve dans la file d'attente. Énormément de détails, vraiment très intéressantes, un peu cachés à droite à gauche. Il faut fouiller, il faut regarder. Il y a énormément de choses à voir, c'est tout ce qu'on aime, nous en tant que passionnés, notamment lorsqu'on regarde un petit peu ces petites pépites qui rappellent un petit peu l'histoire, le passé du parc, sachant que c'est un parc qui a un historique assez intéressant qui plus est, donc ça marche nickel. Et au-delà de ça, ensuite l'attraction c'est extrêmement confortable, il y a de la musique, c'est très joli, c'est évidemment très familial, mais c'est tout est bon, vraiment que des bonnes idées. J'ai adoré, c'est vraiment un coup de cœur cette attraction. On va évidemment la refaire, on va la refaire en journée, on va la refaire en soirée. C'est clairement pour l'instant la meilleure attraction du parc et de très loin. Il se met doucement à pleuvoir, c'est l'occasion de rester dans l'univers aquatique, direction Area 51, une attraction que je n'avais pas pu faire lors de ma première visite parce qu'elle était encore en cours de réhabilitation pour justement cette transformation en Area 51. Nouveau thème, et je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de changements à l'intérieur de l'attraction par rapport à la version précédente, mais c'est en effet le cas. C'est en effet le cas. Si ce n'est que beaucoup de remises en marche d'effet. Donc voilà, on s'y dirige. C'est un petit peu un emplacement bizarre parce qu'on est au niveau de l'entrée, assez à l'écart du reste du parc. Mais curieux de voir ce que ça donne à l'intérieur en tout cas. Ici, nous avons le fabuleux Star Trek. H-2 avant le début de la Nocturne Halloween et notre première maze. Tout à fait, tu valides toujours autant? Bien sûr. Tu veux parler? Tu veux dire quelque chose en particulier? Je sais pas, juste que j'ai super hâte de faire les mazes, okay. Et surtout de faire Hell House. Oui. Mais je sais ça. Ouais, moi les 5, j'ai très hâte de les faire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Fin.
Évidemment, ça ne sera pas coupé. T'aurais pu me dire qu'il y avait un rocher, bordel de merde. Évidemment que ça ne sera pas coupé. Je me suis cassé la gueule, c'est ta faute. Je voulais faire un petit retour quand même sur ce qu'on a pu faire sur la journée, parce qu'on enchaîne assez bien. Le parc est quand même très vide. Les temps d'attente sont autour des 5 minutes max sur les attractions. Donc on a pu faire Van Helsing, cette fois-ci avec de l'audio, et c'est tellement mieux avec, franchement, très très bon coaster. Studio Tour, toujours un énorme coup de cœur dessus. On a pu l'enchaîner aussi plusieurs fois. Et là maintenant, on est dans la zone Nickland, la zone pour enfants, qui est en fait une zone où on retrouve tout un tas d'attractions assez colorées. Vous allez pouvoir voir ça, je vous fais quelques petits plans, et puis ensuite on passera en mode Halloween pour de bon. C'est l'heure, Halloween démarre. Et là, le parc change d'ambiance complètement. Le monde est bien entendu venu. On s'y attendait un petit peu. Après, je pense que pour une nocturnale Halloween, ça va rester assez raisonnable. Bref, on a 5 mazes donc au programme. Évidemment, comme pour les attractions, nous n'avons pas le droit de filmer à l'intérieur. Bref, notre première maze, on s'y approche. L'entrée est juste devant nous, c'est Murder Museum. C'est l'une des nouveautés de cette saison. Et a priori, c'est une maze plutôt originale puisqu'elle s'inspire de faits divers réels. C'est un thème très très intéressant en tout cas. Donc c'est notre première maze et l'entrée est juste ici. Nous avons démarré cette partie Halloween avec 2 mazes, les 2 mazes qui se trouvent à l'entrée du parc. Nous avons dans un premier temps donc Murder Museum, c'est là-dessus qu'on s'était quitté. Comment dire ? Très intéressant. Très intéressant comme maze. Pourquoi ? Parce que on a une storyline qui est très aboutie. On a vraiment un beau scénario en fait. On visite un musée et la personne qui nous fait la visite se fait enlever et il faut qu'on retrouve ensuite le criminel. Et en fait le criminel fait partie de notre propre groupe et donc on a un visiteur qui se fait prendre à partie entre guillemets. Donc intéressant, vraiment bien amené, beaucoup d'explications et de paroles. Évidemment en allemand quand on comprend pas c'est difficile, donc on passe à côté de beaucoup de choses. C'est le reproche qu'on peut faire, mais en même temps c'est un petit peu normal. Et très intéressante en tout cas dans l'esprit et dans la créativité de cette maze. On a enchaîné avec The Curse of Chupacabra, qui est une maze au thème mexicain, qui reprend en fait la file d'attente du tunnel immersif The Lost Temple, quelque chose comme ça, qui était ici avant et qui est toujours présent en soi, sauf qu'elle n'est plus utilisée pour l'instant cette attraction. On reprend du coup une file d'attente qui est extrêmement bien détaillée en termes de théma et donc c'est un gros point fort. On a une partie dans le noir extrêmement intéressante, mais ça manque clairement de scare. C'est assez décevant. Je reste sur ma faim sur cette maze. Je m'attendais à vraiment avoir un peu plus peur. La théma s'y prêtait pour, la partie dans le noir s'y prêtait pour. Il n'y a pas vraiment de finale. Là maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se fait en termes de scare zone et aussi faire une maze suivante qui est l'une des mazes les plus importantes ici, qui est Hell House, une nouveauté de l'année dernière. C'est la maze la plus chère. Je m'attends du coup à ce que ce soit la meilleure. On va aller voir ce que ça donne en tout cas.
démarrer notre Hell House au niveau de la zone qui approche du Stun Show. Et nous voilà débarqués au fond du parc, dans la zone western, avec le bandit ici qu'on a fait. Et j'en ai même pas parlé parce que c'est vraiment une horreur absolue. Ici un SLC Vekoma que vous ne voyez pas. Et là aussi donc, déjà l'approche de la maze est intéressante puisqu'on sort un peu du parc, on va dans les studios assez loin, dans les backstage. Et pour ça on emprunte un bus qui nous emmène là-bas. Et pour ne pas regarder où on va, on doit mettre un masque sur nos yeux. Et ça je trouve le concept exceptionnel. Arrivé sur place, la maison est vraiment très intéressante. Thématiquement parlant, c'est très détaillé, très joli. Par contre, le gros reproche, ce que je peux faire, c'est que j'ai pas eu peur. Il y a des très bonnes idées de passage de salle en salle. Les acteurs étaient là en nombre pour le coup, mais ça va de scène en scène, on les voit à l'avance et globalement ils nous accompagnent dans la visite, mais rien de plus et c'est vraiment dommage. Je m'attendais à beaucoup plus pour une maze qui coûte 10 €, qui est censée être la plus effrayante, du coup la plus détaillée, la plus aboutie du parc. On n'a pas eu peur quoi, et c'est vraiment dommage. Puisque nous sommes dans la zone western, c'est l'occasion de faire notre 4e maze, Secrets of St. Elmo, Last Hunt. À voir ce que ça donne, mais j'ai cru comprendre que le concept était assez intéressant. St. Elmo, c'est pas incroyable, même si je trouve la thématique intéressante parce que c'est plutôt bien détaillé, plutôt bien fait. C'est très classique évidemment au niveau du thème, on est sur un thème western. La maze en tant que telle, c'est peut-être celle qui m'a fait le plus peur pour l'instant de la soirée. C'est ce que je recherchais et c'est dommage de ne pas avoir trouvé ça sur les mazes précédentes. Je pensais avoir vu sur le site un petit quelque chose de plutôt original où on allait potentiellement avoir du shooting, quelque chose comme ça. Finalement il n'en est rien du tout. C'est une maze tout ce qu'il y a de plus classique. Alors j'ai dû mal comprendre quelque chose sur le site, mais je m'attendais vraiment à toute autre chose. On se dirige vers Studio Tour donc, qui est la meilleure attraction de ce parc et qui a une version spéciale pour Halloween. Et donc nous allons découvrir maintenant cette nouvelle version un petit peu améliorée, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir tout ça en espérant que on frissonne un petit peu aussi dans cette attraction après tout. Ça a l'air d'être très chaud. Ah non, c'est pas du tout le même très chaud. Ah ça c'est excellent. Willkommen in den Horrorwood Studios. Ich bin die Self-Driving Intelligence Killing Machine. Ihr dürft mich aber auch gerne Sick nennen. Là ici l'écran aussi a changé. Il y a des petites traces de sang à droite à gauche. Ah c'est vraiment extrêmement bien fait. L'éclairage a énormément baissé au niveau de la file d'attente. Beaucoup plus tamisé que tout à l'heure. Quelle bonne idée d'avoir intégré cette attraction à un univers Halloween. Quelle bonne idée, mais vraiment. Ils ont vraiment tout compris et tout réussi avec cette attraction du parc Germanie. Non, vraiment, c'est extrêmement quali. Ici, on a des rideaux qui cachent un petit peu. Bon, c'est peut-être le truc un petit peu moins réussi, ça, par contre. C'est la simplicité. Mais bon, franchement, c'est vraiment très quali. Allez, on est parti, on en va. Il y a une maze qui n'était pas prévue au programme initial, mais qu'on a décidé de faire puisque nous on avait du temps. Nous avons bien fait, vraiment. C'est la meilleure de la soirée pour l'instant. Un thème assez commun. Là encore, la thématisation à l'intérieur est vraiment bien faite. On a pour le coup des vrais scares ici, qui sont assez nombreux. Les acteurs sont là. On était en plus que tous les deux dans le parcours. Donc ça ajoute aussi à l'expérience. Et on a une scène finale dans la fumée totale. On ne sait absolument pas où on va. On marche les bras tendus. Et bien évidemment, il y a des acteurs qui nous attendent. Même pas un, mais plusieurs.
et on s'est fait bien avoir comme des bleus. Franchement, extrêmement efficace comme maze. C'est simple, mais ça fonctionne, c'est ce qu'on attend. Et là, on a eu peur, c'est ce que je recherchais. Ouais, ça a de la gueule. Direction, avant de quitter le parc, notre toute dernière maze qui est elle aussi une nouveauté de cette année qui s'appelle Final Stop. L'entrée est juste ici. Final Stop, très intéressante comme maze. Là encore, la thématique est poussée extrêmement bien. On sent qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé l'aspect visuel. Il y a un concept aussi où on doit ramper dans les égouts, etc. Avec un casque de chantier sur la tête, avec un gilet jaune. Bref, c'est vraiment sympa. Mais on retombe sur le reproche que j'ai fait aux premières mazes, c'est qu'il n'y a pas de scare jump. C'est vraiment un regret, mais je ne peux pas nier la qualité en termes de thématique, en termes de scénario des mazes qui sont très bonnes à ce niveau-là. C'est vraiment juste le côté plus effrayant encore qui manque. Si on fait un bilan sur ce parc, c'est ma deuxième visite, première fois pour Halloween. J'avais très envie de découvrir cet événement qui est assez bien réputé. Je dois dire qu'on a quand même un très bon événement dans l'ensemble puisque les mazes sont présentes en quantité, en qualité thématique, elles sont extrêmement bien, toutes celles qu'on a pu faire. On en a fait quand même 6 sur 8. Il y a des scare zones qui sont intéressantes sans être extrêmement élaborées en termes de décor pour le coup. Le gros coup de cœur d'aujourd'hui, c'est vraiment Studio Tour, que ce soit en version classique ou en version Halloween, tout est bon, excellent, il n'y a aucune fausse note et c'est assez surprenant quand on regarde le reste du parc. C'est clairement au-delà de ce que le parc propose ailleurs, même si on a d'autres bonnes attractions. Je pense notamment à Area 51 qui est une très bonne attraction aquatique en mode Dark Ride. Je pense à Van Helsing qui est un excellent coaster indoor, à Excalibur qu'on n'a pas fait aujourd'hui vu la météo, mais qui est un rave dont j'ai un très bon souvenir. Bref, il y a vraiment de très bonnes attractions. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se donne rendez-vous bien entendu pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, à très bientôt. Salut.